Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous y accueille en compagnie du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Les prières sont exaucées concernant notre ami Roland? Ben, on y va vers le mieux. Et puis, on a bien hâte de le voir de retour sur notre plateau. Et nous invitons les personnes qui nous écoutent à partager leurs requêtes, leurs besoins, leurs épreuves, afin que nous puissions intercéder en leur faveur aussi. Oui, parce que c'est pas toujours évident quand on est malade, hein, de savoir avec qui on peut parler. On ne veut pas non plus mettre un fardeau supplémentaire sur ceux qu'on aime, qui nous entourent. Il y a peut-être des questions aussi que les gens se posent. Si jamais c'est final, qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce qu'on va? Nous allons prier pour vous dans les prochains instants. Présentement, bien, nous allons regarder et étudier l'Évangile selon Jean chapitre 7 et le thème d'aujourd'hui, le rejet, c'est ce que nous abordons à l'émission La Parole Vivante. Le thème d'aujourd'hui, le rejet, c'est le sujet que nous retrouverons aujourd'hui dans l'Évangile, chapitre 7. Oui. Mais juste avant, veux-tu nous conduire dans un instant de prière? Oui, bien sûr. Oui. Alors, Seigneur, on te remercie encore une fois pour ce temps qu'on a ensemble, ce temps que tu nous donnes de pouvoir s'approcher de toi par ta parole et par ton esprit. Viens à notre secours, Seigneur Dieu, et puis ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre ces choses, en recevoir instruction. Et Seigneur, bénis, soutiens, restaure aussi ceux qui sont dans des épreuves difficiles, soit la maladie ou même des temps difficiles dans leur vie. Que cette émission puisse contribuer à donner des réponses à des questions qui se posent maintenant, Seigneur Dieu. S'il vous plaît, utilise ce temps et glorifie encore une fois le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avance. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jeff, de pouvoir apporter à notre grand Dieu des sujets comme ceux que nous abordons aujourd'hui. Le rejet. Qui n'a pas vécu à un moment donné dans sa vie le rejet? Et ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Oui. Lisons. Vous avez une Bible ou sinon, prenez des notes, bloc-notes, crayon, Jean chapitre 7, les 13 premiers versets. Je vais en faire la lecture et ensuite on regardera ensemble donc l'enseignement à retirer. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monterai pas. Encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » Il y avait, dans la foule, une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Ah, mon cher Jeff, on voit plusieurs termes, plusieurs mots utilisés ici comme quoi le Seigneur est rejeté. On veut le faire périr, sa propre famille le rejette, ne croit pas en lui, en tant que celui qui se révèle dans les Saintes Écritures ou par l'enseignement qu'il apporte et les miracles qu'il accomplit, les signes dont on regardait dans les émissions passées. Et c'est une personne qui est rejetée de part et d'autre. C'est quand même intéressant parce que souvent, aujourd'hui, on pense que tout est une question de comment se vendre, hein, comment bien paraître. Et puis, c'est quasiment devenu des techniques de manipulation, si on veut. Maintenant, ici, on a Dieu fait homme. Deuxième personne de la Trinité divine qui s'est incarnée. On ne peut pas avoir un meilleur témoignage que le sien. C'est impossible, là, c'est Dieu. Là. Et en plus, il s'est fait homme et un homme sans péché. En d'autres mots, il n'est pas séparé de Dieu. Il est le plan original, dans le jardin.
Il est celui qui dépend entièrement de Dieu. Et il nous est dit que dans sa propre famille, Marc le rappelle aussi, Oui. dans l'Évangile de Marc, on a à peu près le même témoignage où ses frères, sa mère et ses frères sont venus le chercher, disant finalement qu'il était hors de sens. Il perdait la boule. Donc, ici, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est pas qu'ils ne croyaient pas dans le sens qu'il faisait des miracles, parce qu'ils ont tous été témoins de... Ils ont vu ce qu'il avait fait. Mais ils ne croient pas, au fond, qu'il est celui que la parole annonce comme étant le Messie, mais souffrant. Parce qu'on veut un Messie glorieux. On veut... Tu sais, on a des concepts. Notre idéal est tellement puissant qu'il s'impose, il interprète. Un Dieu faible, un Dieu qui est fatigué, un Dieu qui souffre. On en veut plus. Non, c'est parce que là, on veut quelqu'un qui... On se dit, écoute, moi, ça va mal dans ma vie, je ne voudrais pas que Dieu s'aille mal non plus. Fait qu'écoute, je vais avoir un Dieu tout-puissant. Et puis, on a plein de slogans nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Oui. Dit, je sais pas, des phrases sympathiques, tu sais, mais qu'on met tellement l'accent sur la grande puissance de Dieu que peut-être ça nous égare. Parce que ça nous envoie sur une fausse piste. Le Seigneur veut peut-être nous présenter autre chose. Ici, dans le contexte, le rejet, on va voir comment Jésus lui-même gère le rejet de sa propre famille. Et sur quelle base il est rejeté? Pourquoi il ne croit pas en lui? Et donc, il parle d'un heure ici. On va essayer de comprendre ça ensemble, parce que c'est pas toujours évident au début de comprendre où Jean veut nous amener avec son évangile. Jean veut vraiment souligner sans arrêt qui est celui qui est en train de nous parler. Qui est celui que Dieu a envoyé? Et c'est en croyant en lui et en ce qu'il est, pas juste en ce qu'il dit, pas seulement dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Qui est-il, ce Jésus? Ben, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas vu qui il est. Nous avons besoin de cette révélation. Vous avez besoin de cette révélation unique de qui est Jésus. Vous êtes en train de vous identifier avec les propos de cette émission. Vous aimeriez participer. Vous pouvez le faire. Voici comment. Tout d'abord, en composant le numéro de téléphone suivant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde cet enseignement de Jésus concernant le sujet de son heure ou de son moment. Qu'en est-il de tout cela? Souvent, on va dire « les protestants ne croient pas en la Vierge ». C'est faux. On croit finalement à ce miracle qu'une Vierge a finalement été choisie par le Seigneur, donc Marie. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous regardons ensemble Jésus et sa famille, puisque Jésus, on voit dans le contexte, il a des frères. Oui, et puis ça, c'est un grand débat. Hein? Oui, encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on a fait un culte de la Vierge. En passant, nous croyons. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rappeler aussi à nos auditeurs, parce que souvent, on va dire « les protestants ne croient pas en la Vierge ». C'est faux. On croit finalement à ce miracle qu'une Vierge a finalement été choisie par le Seigneur, donc Marie. Et cette Vierge a eu finalement cet enfant sans l'aide de l'homme. Donc, elle n'a eu aucune relation sexuelle avec Joseph, qui était son fiancé, qui l'a épousé. Et donc, elle a eu cet enfant miraculeusement. Ça, on y croit, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on ne croit pas, c'est d'aller à elle pour être une médiatrice. Ça, là-dessus, la parole de Dieu nous... Co-rédemptrice, médiatrice. Exactement. Et ça, c'est des dogmes qui sont arrivés très tard dans l'histoire. Même si c'est assez récent, ça a peut-être à peine un siècle et demi. Donc, pour nous, quand on parle qu'on est réformé ou on est protestant, c'est qu'on a fait un retour aux Écritures comme étant la norme de notre foi finale. Et la Bible parle de frères que le Seigneur a, ici, Oui. entre autres dans le contexte de Jean 7, mais qui sont ces frères? Est-ce que c'est des frères dans la foi? Parce que c'est des gens pourtant Oui, ça ici qui ont pourrait un être des problème de foi, parce que... Pour l'instant, c'est pas des frères de foi, disons. Tu sais. Mais souvent, c'est ce qu'ils vont nous oui, dire. On est frères, on est tous frères oui, on est dans tous la foi, humains, oui. puis bon. Mais non, ici, dans le contexte, c'est pas ses cousins non plus. Il ne faut pas avoir peur de penser que Marie et Joseph, qui étaient un couple normal,
Il n'y avait pas cette pratique d'ascétisme, finalement, de se marier puis de rester ce qu'on appelle le mariage en blanc. Ça n'existait pas. Ce n'était pas un concept en Israël. Même c'était le privilège d'avoir des enfants. Les gens voulaient avoir des enfants parce que c'était toujours une question de postérité. Ici, dans le contexte, on se rappelle, d'abord, Joseph. Est-ce que Joseph a déjà eu, finalement, un rapport normal avec sa femme, Marie? Oui. Le texte nous suggère que oui. Ça, c'est dans Matthieu, en passant. Matthieu, chapitre 1, lorsqu'il nous parle que Joseph, finalement, n'a pas connu, il dit, il ne l'a point connu, verset 25. 1,25, c'est les auditeurs qui cherchent. Des notes, là, oui. Et puis donc, dans Matthieu, chapitre 1, verset 25, il dit, « Mais il ne l'a connu point ». Le mot ici, « connaître », fait référence un peu à Adam, connu Ève, donc, et ça a enfanté Caïn. Donc, c'est la relation sexuelle. Il n'y a pas eu, en d'autres mots, il n'y a pas eu de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait eu ou enfanté un fils. Jusqu'à, veut dire, il y a une limite, une date finale. Oui. C'est à l'accoucher de l'enfant, ils ont fait tout le processus normal qu'on faisait en Israël, présentation au temple, son temps de purification à Marie, ainsi de suite. Donc, inévitablement, si jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant, veut dire que Marie et Joseph ont eu des rapports normaux après. Ils ont donc eu d'autres enfants. Donc, Jésus était le premier-né, le plus vieux de la famille, et Jacques, qu'on voit un peu plus loin dans les Actes, va être amené au Seigneur. Là, à cette époque, son frère Jacques, Jude, et d'autres de ses frères et sœurs. Puisque ce sont ses demi-frères. Demi-frères, parce qu'en réalité, ils ont Joseph comme père. Jésus n'a pas Joseph comme père. Jésus a Dieu comme père, si on peut dire, mais c'est pas... Et là, finalement, dans cette famille dont Jésus est le premier-né, l'aîné, celui qui a, au fond, la responsabilité familiale, si le père n'est plus, si le père est mort, ce qui semble être le contexte du temps de Jésus, son père semble plus être présent. Eh bien, finalement, Jésus est le premier-né de la famille. Ses frères et sœurs, je suis sûr qu'ils sont dans une forme d'admiration, comme la foule admirait Jésus quand il faisait ses miracles. Mais Jésus souligne que ce n'est pas la foi authentique. Ce n'est pas la foi qui est produite par l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas, encore une fois, ce qui amène à donc une nouvelle naissance. Ce n'est pas la nouvelle sorte de vie. Parce que pour eux, c'est encore quelqu'un qui fait des prodiges. Et ils vont dire, écoute, tu as besoin de consolider finalement ton ministère, ton approche. Va à Jérusalem, il y a une fête, c'est le temps. Monte-toi publiquement, monte-toi au monde. Monte ta puissance. Parce que c'était une grande fête populaire, c'est comme Noël chez nous. Ça. C'était une fête très joyeuse, ça durait 16 jours, c'était un temps de réjouissance. Alors si tu es vraiment celui que tu dis être, vas-y, c'est l'heure. C'est le moment, ben oui, c'est marketing. C'est le temps d'investir. Et finalement, il leur dit, non, parce que c'est pas mon heure, c'est pas mon temps. Vous, c'est toujours votre temps, mais moi, c'est pas mon temps. Puis le Seigneur nous dit ici, vous montez à cette fête, pour moi, je nie mon point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Maintenant, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que cette période? Pour les frères du Seigneur, Jésus leur dit, vous êtes dans votre temps. Que vous montiez ou non à Jérusalem, ça ne changera rien de toute façon. Moi, en d'autres mots, il réserve un temps pour monter publiquement et, selon la demande de ses frères, se faire connaître. Quand lui, selon la volonté du Père, va l'avoir choisi. Point. Parce que quand il va se montrer au monde, il va montrer aussi au monde quelle position le monde a face à Jésus-Christ, face à Dieu. Et ça, on va le voir après. Nous profitons de ce temps pour vous inviter à venir participer à cette émission avec nous en faisant part de vos commentaires, de vos questionnements. Par quel moyen? Par le téléphone, entre autres, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou par nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Écrivez-nous un petit mot et on répondra aujourd'hui à l'une de vos questions après la pause. Parce qu'à moins qu'ils portent notre fardeau, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit.
Nous regardons ensemble ce débat entre les frères et Jésus, les membres de sa famille, au sujet de un moment précis, du moins. Jésus dit, c'est votre moment, c'est votre heure, ce n'est pas encore la mienne. Qu'est-il en train d'enseigner? Il est en train d'enseigner que lorsque son heure va venir, contrairement encore une fois à tous les stéréotypes qui l'entouraient, même dans sa famille à son égard, quand il va arriver à son heure, à son moment à lui, pour faire l'œuvre, au fond, la plus importante de toutes ses œuvres, c'est de mourir et ressusciter. En d'autres mots, quand il va paraître et il va manifester sa gloire, parce que c'est toujours une question de parallèle avec l'Ancien Testament. Jean utilise beaucoup l'histoire d'Israël pour dire « Nous étions l'ombre, il est la réalité ». Il est en train de nous faire voir ce que Dieu attendait vraiment d'Israël et ce qu'Israël a toujours échoué d'être. Donc, il va montrer à Israël, qui est le premier peuple, Dieu commence à juger sa maison d'abord. Toujours. Après, il jugera le monde. Mais il commence d'abord par Israël en leur montrant que quand il va montrer à tout Israël qui il est, sa gloire, ils vont le rejeter. Ça va être finalement, ils vont vouloir le faire mourir. Il y a plusieurs parallèles ici entre la personne de Jésus et le personnage de Joseph aussi, parce que lui aussi était rejeté, méprisé par sa famille, et pourtant c'était l'heure de Dieu où que cet homme a pu accomplir la délivrance et de sauver son peuple. Exactement, et c'est exactement le même rôle que Jésus ici est en train d'accomplir, la délivrance, le salut. Puis là, on fait référence naturellement à Joseph dans l'Ancien Testament, pas le père de Jésus. Non, exact, mais oui. le Joseph, justement, du fils de Jacob, et puis avec ses frères, oui. Et puis lui aussi, justement, c'était... c'est fou, parce que le Seigneur nous montre toujours la même chose, que ce soit par Joseph, que ce soit Israël, peu importe. C'est surprenant la journée que Dieu montre, d'abord, avant de nous sauver. Il faut voir qu'on était des gens rebelles à Dieu. Soit de manière morale, ça c'est la manière la plus classique de le découvrir. Moralement, je n'étais pas dedans. Mais c'est pas juste dans ce sens-là. Le péché nous a tellement détruits qu'on refuse, non pas finalement de changer, on veut tous changer, mais on refuse la solution de Dieu. On refuse de venir à lui afin qu'il nous donne une nouvelle sorte de vie. Parce qu'il veut nous délivrer d'une chose. Ce que les frères de Jésus vivent, ce que nous vivons avant d'être sauvés, c'est d'être finalement des gens qui vivent pour eux-mêmes. Dieu pour moi. Pas moi pour Dieu, mais Dieu pour moi. Et là, ici, eux, comme il dit, le Seigneur, c'est tout, vous êtes dans votre temps. Là. Puis leur temps, il leur dit en passant, votre temps que je veux mettre en lumière, c'est de montrer que vos œuvres ne sont pas acceptables. Vous ne passez pas le test, en d'autres mots. Fait que c'est sûr que le message du Seigneur est d'abord un petit peu négatif. Oh, surtout dans notre époque, on n'aime pas les messages négatifs. Mais je dis, d'abord, ça commence par une mauvaise nouvelle. Je dois vous montrer que ce que vous pensez être bon n'est pas bon, n'arrive pas à la hauteur. Même si Dieu le dit par l'Ancien Testament, pendant des générations de temps, il a parlé à Israël pour montrer la différence entre sa justice et leur justice. Puis c'est jusqu'à aujourd'hui, en passant. Jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont en révolte contre Dieu à toutes les fois qu'il leur dit « Non, ce n'est pas acceptable ». Et ça continue. Maintenant, le Seigneur va monter à la fête, c'est ça qui est étrange, mais incognito. Oui, parce qu'il y va, il s'y rend. Oui. Il va s'y rendre. Mais pas publiquement. Non, parce que quand il va monter publiquement, on se rappelle, ça va être sur un âne, le petit d'un âne, et là, il va faire une proclamation, oui, il est le roi. Là, il accepte la foule, au fond, que la foule dise, t'es le Messie, t'es le roi, t'es l'élu, t'es celui qu'on attend. Et il est assis, pas sur un cheval, qui était un peu l'image on pourrait dire du char d'assaut, le conquérant, mais sur un âne et le petit d'un âne, qui monte humblement finalement dans Jérusalem, parce qu'il veut transformer finalement tout ce qui est guerre en paix. Mais avant, il doit payer le prix. Ouais. Au lieu de l'image du guerrier, c'est l'image du serviteur. Oui. Et ça, pour l'âne, nous... c'était justement, c'est celui qui apportait les cargaisons, qui chargeait. Donc, il est chargé, Jésus, de porter aussi le fardeau des hommes. Parce qu'à moins qu'il porte notre fardeau, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Et c'est quand même difficile à concevoir. Pourquoi on ne s'arrête pas comme société pour dire, oui, on va améliorer la situation si on peut. Mais on peut juste améliorer, on peut juste faire du soin palliatif. Non, on refuse cette idée. Nous voulons amener le salut du monde. L'homme par l'homme pour l'homme. Mais si, je ne sais pas, si on raisonne juste un peu, il n'y aurait pas eu... Comment je peux dire ça? On est arrogant. On est vraiment dans un aveuglement d'arrogance incroyable. C'est la nature rebelle. Oui, parce que... C'est la révolte. Honnêtement, Régent, s'il y avait une solution qui avait été possible, est-ce que tu penses qu'elle n'aurait pas été sortie, pondue, produite
depuis le temps qu'on est là, l'humanité. Donc, je pense qu'on aurait une solution. Et si Jésus avait amené une religion qui arrange les affaires, bien, ça ferait 2000 ans que ça serait arrangé, les affaires. Ouais. Ça n'arrange... On dirait que c'est ça qu'on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas ce que Jésus veut nous montrer. Nous refusons de voir parce que nous restons dans notre idéal. Et c'est ce qui tue les gens. Jeff, merci beaucoup de nous conduire sur ce chemin qui n'est pas facile à accepter pour la plupart d'entre nous. Parce que nous réalisons que ça ne va vraiment pas bien dans notre société, ça va mal, mais quand vient l'heure de réaliser que c'est dans ma propre vie que ça ne va pas, là, c'est plus difficile à avaler, puis à digérer. C'est plus personnel. Et pourtant, voilà l'aspect que le Seigneur voudrait travailler dans chacune des vies et de votre vie, de réaliser que oui, s'il y a des choses, des aspects qui ne vont pas bien, bien le Seigneur est prêt à venir et à améliorer, pas juste à améliorer, mais vraiment à apporter du neuf, rien que du neuf. Vous aimeriez en savoir davantage? Appelez-nous à 877-l'Espoir, en 877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Et là, après la pause, on répond à l'une de vos questions. Toute dénomination confondue n'a aucune autorité, aucun pouvoir de toucher au message. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Le fait d'élire le nouveau pape a suscité un grand questionnement chez nos semblables, et entre autres dans nos journaux, plusieurs opinions. Et une question que nous avons retenue, Jeff, à laquelle nous allons répondre, c'est « L'Église doit-elle se renouveler pour garder sa pertinence? » Très bonne question, quand même, parce que les gens réclament, entre autres les catholiques réclament de leur institution, de leur Église, des changements, de s'adapter. Et puis, je dirais oui et non. Oui, c'est vrai qu'on peut finalement s'adapter. Est-ce qu'on répond bien? Est-ce qu'on comprend bien le besoin d'aujourd'hui? Et quelquefois, au nom de conserver les institutions, au nom du conservatisme que peut produire des fois un esprit qui veut s'attacher à la vérité, on peut ne plus entendre les gens d'aujourd'hui nous parler. Et là-dessus, c'est vrai. Donc, il doit y avoir finalement un écoute de ce qui se dit aujourd'hui. C'est quoi le cri? C'est quoi la souffrance d'aujourd'hui pour que l'Église puisse y répondre de manière plus efficace? Là-dessus, je pense que oui. Ou c'est non, c'est pas en changeant de message. Parce que Jésus-Christ a déjà dit ce qu'il en est de toutes choses. L'Église ne peut pas dire, par exemple, OK, on a parlé ensemble, Dieu, à cette époque-là, était plus sévère. Maintenant, vous savez, on a évolué. Moi, je dit ça avec ce mot-là, évoluer. Je pense pas qu'on évolue tant que ça. Mais bref, on a évolué. Et puis là, maintenant, il faut changer les mœurs. Ce qui était non acceptable avant doit devenir acceptable. Et là-dessus, je suis désolé, là-dessus, l'homme n'est pas le centre de son éthique. Son éthique remonte avant lui. Il faut que les gens comprennent que tout ce que je fais vient de ce que je crois. L'éthique, mon comportement vient toujours du Dieu que je sers. Et donc, c'est sûr que si on met Dieu dehors de la société, on va avoir un comportement qui va être correspondant au nouveau Dieu qu'on s'est donné pour se donner la permission de vivre une nouvelle manière de vivre. Et là, l'Église de Jésus-Christ, toute dénomination confondue, n'a aucune autorité, aucun pouvoir de toucher au message. Ce que le législateur, ce que Jésus-Christ a déclaré, demeure. Le monde passe, mais sa parole demeure. Ce qu'il approuve, c'est approuvé. Ce qu'il désapprouve est désapprouvé jusqu'à aujourd'hui.
Donc, le message est aussi percutant et pertinent que dans le temps, il a été prêché par le Seigneur Jésus. Oui, oui. Et il ne sera pas plus accepté que dans le temps du Seigneur Jésus. Il faut arrêter de dire, bon, mais là, on a des bonnes firmes de marketing qui vont travailler finalement. Non, non, il n'y a pas de marketing à faire là-dessus. Ce que nous voulons, c'est dire la vérité, laisser le travail au Saint-Esprit de convaincre les gens. Les gens se débrouilleront devant Dieu s'ils acceptent ou non, s'ils demeurent dans leur rébellion ou s'ils viennent auprès du Seigneur en disant, oui, je reconnais que tu as raison, maintenant sauve-moi. Je suis perdu. Je réalise que je suis perdu. Je sais ce que tu dis est vrai, mais je n'arrive pas à te donner ou à produire ce qui est vrai. Alors je viens pour que tu disposes mon cœur favorablement. Délivre-moi de ma rébellion. C'est tout ce que... Dieu ne nous demande pas de changer tant que ça, on ne peut pas. Dieu nous demande par contre de reconnaître notre besoin de... On ne peut rien changer. Écoute, on a essayé depuis quoi? Des décennies à changer? On essaye, plus on essaye, plus c'est pareil. Oui. Donc, non, il faut venir en constatant le dommage. C'était le but de la loi, c'était le but du message. Je viens leur montrer que leurs œuvres ne sont pas bonnes. C'est pas acceptable. N'accomplissent pas la volonté de Dieu, non. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Elle n'atteint pas la qualité que Dieu s'attend de nos œuvres, parce que c'est des œuvres parfaites, un Dieu parfait. Et la repentance, c'est pas de regretter puis de purger par soi-même par beaucoup de peine. La repentance veut simplement dire changer d'avis, changer de direction. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et Jésus-Christ dit, c'est moi le chemin. Donc si on va à lui, il va nous donner, il nous ouvre la porte, il n'y a pas de problème. Donc une Église qui se renouvelle dans le sens d'apporter le même unique message, mais à la portée des gens qui sont là présentement, à l'écoute, comme nous sommes en train de faire, de s'adapter, de pouvoir dire à vous, les gens qui êtes à l'écoute, adaptez-vous au message, parce que le message ne changera pas. Non. Alors, c'est à nous. Et voilà le changement auquel nous devrions faire. La repentance, c'est de s'adapter à la pensée de Dieu. Le même contexte aujourd'hui, aussi bien que les frères de Jésus qui s'attendaient à un Messie, un stéréotype d'une personne, d'un Messie, nous avons le même problème. Acceptons, adhérons à celle qui nous est révélée dans les Saintes Écritures par la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre existence et de votre éternité. C'est à nous à opérer donc ce changement d'attitude, de pensée à l'égard de Jésus. Merci Jeff, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de la Parole vivante.